Bonjour. Alors voilà, la vidéo pour aujourd'hui, c'est sur la question de ce lien qu'il y a ou qu'il n'y a pas entre la purification, être purifié par le sang de Jésus, et puis ce que le judaïsme appelle les ablutions rituelles. Alors, on va commencer par ce qui se pratique un peu. Dans le judaïsme, tous les matins en se levant, la première chose qu'il faut faire, c'est se laver les mains. Et puis, se laver les mains, c'est comme, au fond, à ce moment-là, se remettre dans la présence de Dieu. Et toute la journée, au fond, va se dérouler, être rythmée par des lavements de mains rituels. Et puis, dans la Bible, on voit qu'à un moment, les disciples de Jésus ne se lavent pas les mains. Et les pharisiens disent, mais pourquoi tes disciples ne se lavent-ils pas les mains? Et puis, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Et puis, ce qui est important dans ce passage-là, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, parce que ça revient dans différents passages comme ça en lien avec les traditions, c'est que les pharisiens vont dire selon les coutumes de nos ancêtres, ou quelque chose de relatif à selon les coutumes de nos ancêtres, on s'inscrit dans la tradition, selon la tradition. Et Jésus les renvoie toujours à, oui, la tradition, et il les renvoie à la parole. Et au fond, la parole, c'est lui. Et je ne sais pas si vous devez le savoir, s'il n'y a que moi qui découvre un peu ces choses-là, dans le sens où je suis nouvelle dans ce travail. Vous devez le savoir qu'il est permis de méditer, dans la tradition toujours juive, de méditer la parole, la Torah, avant les ablutions rituelles du matin. Et je trouvais ça intéressant de voir qu'au fond, ce rapport à la Torah, je peux méditer la Bible, la parole, j'allais dire, du cœur de mon humanité, voilà, d'avoir cette volonté, d'avoir l'âme qui veut le faire, mais être purifié après, et l'esprit m'ouvre alors l'écriture. Vous voyez un peu l'idée de dire, voilà, il y a différentes portes d'entrée pour lire la parole, et souvent, moi ça m'arrive régulièrement quand même, des gens me disent, mais je lis la Bible et je ne comprends pas. Et j'ai souvent envie de leur répondre, alors parfois je le fais, parfois je ne le fais pas, c'est parce qu'il manque le sang de Jésus et le Saint-Esprit. Le sang de Jésus qui purifie. Mais cette révélation du sang de Jésus, on l'a que par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui vient nous éclairer dans la lecture de l'Écriture. Alors voilà, les Juifs, quand ils se lèvent, ils lavent les mains, juste pour se remettre dans la présence de Dieu. Et c'est 3 fois. Donc on se verse de l'eau, 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 voilà. Et après, tout le reste de la journée, on va le vivre rythmé par ces lavements de mains. Ça renvoie à la prêtrise. Le lavement des mains renvoie à la prêtrise. Parce que le prêtre, le Cohen, avant le service au temple, se lavait non seulement les mains, mais aussi les pieds. Et il servait pieds nus dans le temple. Et ça, j'ai trouvé ça tellement beau de se dire, voilà, le grand prêtre, le grand prêtre, avec tous ces costumes d'apparat, de l'or et des machins, il est pieds nus. Donc voilà. Et puis le sol devait être vraiment propre pour qu'il soit complètement dans cette réalité-là. Et les vêtements avec écrit Sainteté éternelle le connectaient à la réalité d'en haut. Et vous voyez, c'est comme si ces deux réalités se rejoignaient au cœur même de sa vie. Là, au creux de sa vie, il est là, pieds nus, et en même temps, la sainteté éternelle connectée au ciel, et il avance dans la présence de Dieu. Pourquoi se laver les mains et les pieds? Le sens, c'est de dire, voilà, j'étais impur, et en lavant, par le lavement, par le sang de Jésus, je deviens pur. Alors comment ça marche, le pur et l'impur? Parce que ça, c'est toujours un peu difficile d'appréhender pour nous. La Bible est claire. Elle est claire. Au fond, pourquoi on se lave les mains tout de suite au réveil? Parce qu'on se sépare de la mort, du sommeil. Le sommeil est considéré comme une petite mort, parce que on n'est pas vraiment en état de veille. Et voilà, on se sépare de la mort. Vous voyez, c'est pas l'impur, c'est pas de décrire quelqu'un ou quelque chose d'impur, c'est de se séparer de la mort. Et c'est pour ça que, par exemple, est déclaré impur un cadavre, même d'un proche de famille, parce que la personne qu'on a aimée n'est plus dans le cadavre, c'est bien un corps.
son âme et son esprit sont retournés auprès du Seigneur où il est vivant pour toujours. Donc on n'a pas de contact avec la mort, on reste en contact avec le vivant. Ça veut dire qu'on va invoquer les morts, parce que comme ça fait bizarre ce que je dis. Non, pas du tout. Ça veut juste dire qu'on est conscient que nos bien-aimés, une fois qu'ils ont quitté cette enveloppe charnelle, c'est-à-dire moi, quand j'aurai quitté cette enveloppe charnelle, ce sera qu'un corps, une tombe au cimetière, voilà, on a un respect quand même. Mais mon âme et mon esprit seront auprès du Seigneur et seront vivants pour toujours. Et les gens qui vont rester et qui m'auront connu, comme ma fille par exemple, c'est ça qui va nous tenir, qui nous tient, et c'est ça qu'on dit dans un enterrement. La personne, elle est vivante auprès du Seigneur. Mais il faudra attendre que nous-mêmes on soit auprès du Seigneur pour avoir à nouveau, j'allais dire, un contact. Pour l'instant, quand je suis vivante sur la terre et que quelqu'un que j'aime est vivant au ciel, eh ben, c'est séparé, jusqu'à ce que moi je monte au ciel. Vous voyez, cette séparation, elle est sur la terre, on peut rien faire, on peut pas la combler, aucun moyen pour la combler. Vous allez me dire, ah mais ceux qui appellent, qui invoquent les morts et qui reçoivent des réponses de la grande-tante ou du père ou du grand-père. L'expérience montre que c'est rarement la personne concernée qui répond. C'est souvent des esprits méchants derrière. Et la Bible est très claire. À un moment, le roi Saül fait appel à une nécromancienne, fait revenir Samuel du royaume des morts, et Samuel lui annonce quoi? Sa propre mort. Vous voyez, et Samuel lui dit, tu n'avais pas le droit de faire ce que tu as fait. Donc cet acte-là, il amène la mort, parce qu'il est de la mort. Donc voilà, ça c'est impur, parce que forcément ça nous tire du côté de la mort, et c'est ça qui est déclaré impur. Et ce qui est déclaré pur, c'est tout ce qui nous ramène du côté de la vie. Le sang de Jésus est pur, il nous purifie de nos péchés, c'est-à-dire de cette tentation d'aller flirter avec les zones pas claires, où c'est un peu glauque, parce que c'est attirant, les choses un peu bizarres. Mais c'est marrant comme on est tout de suite, parfois, moins attiré par les choses du royaume. Alors si, par les résurrections, les miracles, ça c'est très attirant, mais pas par la profondeur de la connaissance du nom de Jésus. La pureté, c'est Jésus qui purifie. Alors, il y a une chose qui est intéressante, c'est que Jésus, enfin c'est toujours ça, une chose importante, c'est que le repas de Pessah, Jésus il va laver les pieds à ses disciples et ils vont être purifiés. Et ça me semble important pour nous aujourd'hui, cette question du lavement des pieds. D'abord parce qu'on ne la vit pas vraiment beaucoup, ni les uns ni les autres. Elle est extrêmement juive finalement, puisque c'est un signe de prêtrise. Voilà, ce sont les prêtres qui se lavaient les pieds avant d'entrer dans le lieu saint, le lieu très saint pour le grand prêtre, et avant de rentrer et de faire leur service pour l'Éternel. C'est-à-dire, c'est même pas des choses extraordinaires qu'ils faisaient. Hein. Ils rentraient dans le lieu saint pour quoi faire? Pour nettoyer les lampes, vérifier qu'il y avait assez d'huile, changer les pains de proposition. Vous voyez, c'est des choses, presque c'est faire du ménage. Mais ce ménage dans le temple, dans la maison d'Éternel, et quand on entend le Nouveau Testament qui dit, Paul qui dit, vous êtes le temple, et ce ménage-là, est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on nettoie? Est-ce qu'on purifie? Est-ce qu'on range notre maison intérieure? Toutes ces images sont là pour nous parler d'être dans un certain ordre, d'avoir de l'ordre dans la vie. Et c'est vraiment étonnant cette parole comme elle est actuelle aujourd'hui où au fond il n'y a plus d'ordre, où tout se vaut, alors qu'un vase de terre et un vase d'or, c'est pas la même chose. Alors que, vous voyez, ça n'a pas le même effet, on s'en sert pas, ça n'a pas la même utilité, je veux dire, on s'en sert pas de la même manière. C'est toutes ces questions. Jésus lave les pieds aux disciples, et puis vous savez cette fameuse réplique de Pierre qui dit « Mais lave-moi tout entier », et Jésus qui répond « Non, les pieds, ça suffit, les pieds ». Donc, parce que, les pieds, pourquoi? Parce que c'est comme si Jésus leur disait « Mais vous êtes prêtres, vous êtes appelés à être prêtres de la manière de Jésus ». Alors j'étais en train de réfléchir, parce que ce qui vient assez naturellement, c'est selon l'ordre de Melchisédek. Et je me dis, oui, Melchisédek,
il a servi, il a partagé le pain et le vin avec Abraham. Abraham lui a donné toute la dîme de ce qu'il avait remporté. Donc c'est des choses importantes. Mais il y a plus que Melchisédek, il y a Jésus lui-même. Et je crois que c'est Jésus qu'on doit suivre. Enfin, moi j'ai cette conviction-là, que c'est vraiment Jésus qu'on doit suivre. Melchisédek ouvre une voie, Jésus va accomplir la loi. Accomplir la loi. Jésus va leur laver les pieds, et puis il y a tous ces passages de l'évangile où il est question d'être revêtu et puis d'avoir des chaussures. Et comme je l'ai appris mercredi, et je vous partage mon nouveau savoir, les chaussures, elles sont données, on est équipé de chaussures pour écraser les flèches de l'ennemi. Et c'est en cela que les chaussures sont vraiment importantes. Et aussi pour marcher, pour aller loin pour le service. Vous voyez, c'est dans la maison de l'Éternel qu'on est pieds nus. Quand il faut sortir de la maison de l'Éternel pour aller au loin et apporter sa parole, là, il faut mettre des chaussures. Mais la question est, ça m'oblige à savoir où je suis. C'est extrêmement important. Où est-ce que je suis? Est-ce que je suis dans la maison de l'Éternel? Et est-ce que je peux quitter mes chaussures? Les chaussures, c'est aussi ce qui me lie, ce qui me retient, ce qui m'empêche d'avancer. Ou est-ce que je suis hors de la maison de l'Éternel, équipée de ces chaussures-là, et pas des chaussures de mon passé, de mon histoire, vous voyez? Ça, ces chaussures-là, il faut les enlever pour recevoir celles de l'Éternel qui me permettent d'avancer dans sa présence. Il y a toutes ces images qui font réfléchir, penser, dire, Seigneur, j'ai quelles chaussures aux pieds? Est-ce que c'est les tiennes ou est-ce que c'est encore, j'allais dire, mes vieilles godasses que je traîne? Et celles-là, il faut les enlever. Parce qu'on est bien dans ces vieilles chaussures. Vous avez remarqué le mal qu'on a à jeter une vieille paire de chaussures. On est comme dans des pantoufles, bien souvent. Et souvent, quand l'Éternel nous donne une nouvelle paire de chaussures, elles font mal aux pieds. Parce que le cuir n'est pas assoupli, c'est encore dur, c'est rigide. Et souvent, quand on rentre dans des nouvelles saisons dans la vie avec le Seigneur, il y a des choses dures parce qu'on n'est pas habitué, c'est des choses nouvelles, on ne sait pas comment ça marche, c'est difficile. Vous voyez, nous, on est un peu dans ce moment-là, avec des nouvelles chaussures, et on ne sait pas trop comment ça marche, on dit des choses, parfois c'est des bêtises, et on implore votre grâce, vraiment. On implore votre grâce. Et en même temps, on apprend, parce que dans ce nouveau chemin, dans oser cette lecture différente, eh bien, il y a aussi des vieilles chaussures dont on veut se débarrasser. Se dire, mais ça, c'est des vieilles chaussures. Et peut-être que dans la Bible, Jésus était celui qui invitait les uns et les autres à se débarrasser des vieilles chaussures. Alors, un certain nombre de personnes ont réussi à le faire. C'est les disciples. Mais il a dû y revenir souvent, Jésus, hein, même à la fin. Dans l'évangile de Jean, quand il dit à Pierre, vous savez, tout à la fin, après la résurrection, quand il dit à Pierre 3 fois m'aimes-tu? Et puis, quand il annonce à Pierre comment il mourra, et Pierre dit, vois arriver Jean, et dit, et lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Je dis, mais que t'importe, que t'importe. Vous voyez, cette façon de, Pierre, reste centré sur ce qui est important et sur ce qui te concerne, sur ta mission à toi, et laisse les autres faire ce qu'ils ont à faire. Aie confiance dans le fait que moi, je suis le Seigneur et que je sais qui doit faire quoi. Toutes ces choses, lâcher prise et laisser aller. Voilà. Il y a une dernière chose concernant la question de la pureté. Et donc aujourd'hui, c'est Jésus qui purifie, qu'on a un peu abordé. C'est qu'une fois qu'on s'est lavé les mains dans le rituel juif, eh bien, on peut aussi, c'est pas obligatoire, mais on peut aussi se laver le visage et se rincer la bouche. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Vous voyez, de se laver le visage, d'abord parce que ça réveille, ça finit de se réveiller, ça achève la mort du sommeil, vous savez, quand on se lave le visage, tout d'un coup on est réveillé. Mais le visage, c'est aussi la face que je fais, vous savez, laver mon visage, passer de l'eau sur le visage, c'est comme, vous savez, ce geste-là de me débarrasser de ma tristesse, tout ce que mon visage exprimait. Je sais que, par exemple, moi je sais que j'ai un visage hyper expressif, donc voilà, mais mon pasteur, quand j'étais jeune, alors là que je me rappelle, c'était à Saint-Nicolas, il me disait souvent, Catherine, mais souris. Puis je le regardais, je disais, mais qu'est-ce qu'il veut me dire? Pourquoi je dois sourire? Non, je ne veux pas sourire. Et aujourd'hui, je comprends, ça m'a mis 20 ans. Dire, mais souris, c'est pas... Souris, il n'y a pas de raison. Arrête de faire la gueule. Arrête de faire la tête, souris. J'ai mis du temps, vraiment, je suis un peu diesel, moi.
Et l'autre chose, se laver le visage et se rincer la bouche. Oh là 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 là. Alors ça, c'est toutes les paroles qu'on connaît en France. Hein. Alors, je ne sais pas comment c'est à l'étranger, mais vous savez, tourner 7 fois la langue dans sa bouche, réciter 3 fois l'alphabet avant de parler, tout ce temps. Qu'est-ce qui sort de ma bouche? Rince-toi la bouche, lave-toi la bouche. C'est quelque chose que je disais beaucoup à Yelette quand elle était toute petite. En fait, je lui ai beaucoup dit à 3 ans, quand elle a dit son premier gros mot. Elle était toute fière, rentrée de l'école, elle avait appris un mot nouveau qu'on ne disait pas à la maison. Je ne sais plus ce que c'était. Et elle le dit, là. Et je me suis retournée dans la voiture. On était en voiture, j'ai pilé, mais j'étais à 20 à l'heure. Hein, c'était pas un pile, j'étais pas au milieu de l'autoroute. Je me suis retournée, je dis, allez, tu dis encore une fois un mot comme ça. Je te lave la bouche avec du savon. Et ça l'a marqué assez pour que finalement, peu au pro, elle dit assez peu de gros mots. Et puis après, une fois que cette parole avait été dite, de dire mais qu'est-ce qui sort de ta bouche, ça vient d'où? Ça vient de ton cœur. De quoi tu remplis ton cœur? De quoi tu remplis? Quel est le trésor que tu as dans ton cœur? Et si du trésor de ton cœur, tu sors des gros mots, des vipères, des serpents, des cobras, c'est un trésor, hein. Ouais, ça se discute. Ou alors, est-ce que tu sors des diamants, des perles, des pierres précieuses, des colliers, des parures, quelque chose qui est joli, qui décore? On peut faire un collier de serpent, on peut, hein. Mais comment dire, ouais, je pense qu'une parure en diamant, c'est plus sympa. C'est mon côté fille. Donc voilà, tout ça, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Rince-toi la bouche avec cette idée, purifie ton cœur. Et ça, c'est Jésus. C'est Jésus Yeshua, c'est son sang qui purifie mon cœur. Mais le fait de me rincer la bouche, eh ben, ça vous voyez, comme ça connecte les choses, ça évite que je sois... Donc le matin, après le brossage des dents, parce que c'est pas se brosser les dents, rincer la bouche. Seigneur, je veux que ma bouche, elle parle de toi, qu'elle soit purifiée. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur qui fait qu'il y a ça qui sort? Purifie mon cœur. Et c'est pas forcément du péché dans le sens tu as commis une faute. C'est c'est aussi relatif à des blessures pas guéries, à des choses qui sointent. Vous savez, une blessure pas guérie, quand le pus sort, le pus c'est sale. Mais il faut que ça sorte. Mais pas en parole les uns contre les autres. Il faut que ça sorte devant le Seigneur. Et de dire, mais voilà, je sors tout ça à ta croix. À la croix, voilà. On y arrive enfin. Le sang de Jésus, il coule. Jésus, Yeshua, il coule, mais pas n'importe où. Il coule de la croix. Voilà, le lieu de rendez-vous, au fond, pour être purifié, c'est la croix. C'est la croix. Et à cette croix, de pouvoir... Voilà, c'est le pu. Et ça sort, jusqu'à ce que il y ait une cohérence entre ce que je dis être, voilà, devant le Seigneur, une merveilleuse créature, une princesse, et ce que je suis dans le réel. Vous voyez, ne plus être avec des paroles qui ne sont pas des paroles de princesse, parce qu'il y a un langage qui va avec le langage de prince et de princesse. Il y a un langage qu'on reçoit de l'Éternel. Oui, qu'on reçoit de l'Éternel. Un langage bénissant, aimant. Et on peut être bénissant et aimant quand on dit à quelqu'un, attention, qu'est-ce que tu fais là? Et c'est pas que dans la manière de le dire, hein, c'est vraiment de... moi ce matin, une très belle parole d'Aïlette, on chantait, et elle me fait, maman c'est faux, tu chantes faux là. Ben voilà, elle m'a bénie. Je dis merci ma chérie. Et puis on a continué à faire ce qu'on faisait. Vous voyez, mais une parole de vérité. Mais d'être capable de l'entendre. D'avoir ce fait que moi je parle pas mal, mais que je suis aussi capable d'entendre une parole du Seigneur. Et là, dans le texte que je citais, quand les pharisiens viennent, ils disent, mais tes disciples ne se sont pas lavés les mains. Jésus leur répond, et il leur répond pas un truc très sympa. Il dit, mais qui vous a appris à faire ça? Pour qui vous prenez? Qu'est-ce que vous croyez? Et ils se vexent, ils le prennent mal, ils se drapent dans leur connaissance, et ils ne se laissent pas toucher le cœur. Eh bien, alors on peut dire, les pharisiens, c'est les autres. Un jour, il faut juste plier le genou et dire, mais Seigneur, montre-moi dans ma vie toutes les fois où je suis pharisien et où j'ai besoin que tu viennes me laver la bouche et que tu viennes purifier mon cœur pour que ma vie ressemble, à la fois pour qu'elle ressemble à quelque chose et pour qu'elle te ressemble, pour que ma vie soit ce lieu qui est un temple où tu peux venir habiter, pour
pour que ma vie soit une cabane. J'aime bien l'idée de la cabane parce que le temple, c'est quelque chose de parfait presque. Alors que la cabane, ça dit ce que ça veut dire. Mais on part de la cabane pour arriver au temple. Et on est prêtre pour être dans le temple. Vous voyez tous ces jeux, et en même temps ça part que de ma cabane, de ma petite vie. Voilà, on est là, et notre vie elle va passer. Allez, 100 ans pour les meilleurs, et encore, si on a toute sa tête, on est content. Tellement rien. Vous voyez, c'est une cabane. Mais qui parle du temple. Que ma cabane, Seigneur, parle de ton temple, de ta maison. Que ma cabane soit une maison pour que ça résonne dans l'éternité. Que ma cabane, elle parle de l'éternité. Que ma vie parle de l'éternité. Allez, j'arrête parce que sinon on est encore là demain. Aujourd'hui, c'était Jésus purifie. Jésus est celui qui me purifie. Soyez bénis. Amen. Et à tout à l'heure pour le culte. Mais ce ne sera pas le même message du tout parce que je ne veux pas qu'il y ait de redites. Donc tout à l'heure, on va faire complètement autre chose. Soyez bénis. À tout à l'heure. Au revoir.